Salut, je pense que tu vas bien. Voici quelques informations à savoir sur la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible déclare: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous connaissons bien l'histoire de notre père Abraham, qui est le père de la foi. L'Abraham a montré la preuve d'un degré d'obéissance à Dieu au travers une voie qui n'avait pas de preuve matérielle. C'est là que la foi trouve son sens dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. Cette espérance a démontré l'obéissance à une voix, à une personne qu'on ne voit pas. Ça peut être même une voix qui nous parle au fond de la voix de la conscience. Ça peut être ta propre voix qui t'amène à faire ce qui est bien. Dieu ne peut ou ne pas être là. Mais vous obéissez à cette voix intérieure et vous passez à l'action selon les bonnes choses. Voici trois choses à savoir sur la foi. La foi s'écrit en trois lettres. F, O, I. Si nous séparons les lettres et on les affecte, certaines définitions par rapport à Hébreux 11. La foi est une force. Hébreux 11 parle de la ferme assurance. Un homme ferme, c'est un homme qui a la force nécessaire afin d'accomplir une tâche. Le O, c'est l'obéissance. Lorsqu'on a foi en un Dieu qu'on ne voit pas, il fera appel à nous. Il viendra voir quelque chose en nous, que ce que nous pouvons lui montrer et lui donner, ce n'est que l'obéissance. Le I, c'est cette connexion entre le Dieu invisible. Donc la foi, c'est une force qui vous poussera à obéir au Dieu invisible. Voici ce que l'ennemi tue. Voici ce que l'ennemi fait pour détruire votre foi, afin que la Bible déclare: une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Quelle est l'œuvre de la foi? L'œuvre de la foi, ce n'est ni l'amour, ce n'est ni aider les autres. L'œuvre de la foi, c'est le haut du milieu, c'est l'obéissance. Seule l'obéissance nous lie entre nous, hommes porteurs de force, d'espérance, afin d'obéir au Dieu invisible. Donc entre Dieu et nous, il y a la foi. Quand nous prenons la foi comme deux montagnes qui ne se touchent pas, le F comme le premier montagne sur lequel moi je me trouve, le O ou le I qui est le deuxième montagne là où Dieu se trouve, le Dieu invisible, le O qui est le pont par lequel on doit passer pour atteindre Dieu. C'est pourquoi Christ nous a dit: gardez mes commandements. S'il faut garder les commandements, c'est un signe d'obéissance à laquelle Dieu nous appelle. Donc si Dieu nous amène à comprendre que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, vous allez vous souvenir de l'histoire de Saül avec le prophète Samuel. Dieu lui donne l'ordre de tuer, de ne pas prendre rien dans cette quête, dans cette bataille. Mais Saül est allé prendre quelque chose qui lui a coûté. Dieu voulait tester son obéissance à sa parole. Voici ce que l'ennemi tue pour rendre votre foi infructueuse, pour rendre votre foi inerte. L'ennemi tue la force par plusieurs occupations inutiles. Aujourd'hui, les hommes sont trop accros aux choses inutiles. Quand tu passes combien de temps sur ton téléphone en suivant des blagues, ces choses-là te font plaisir. Mais elle est en train de tuer peu à peu la force de la prière. Elle est en train de tuer peu à peu la force d'obéir à Dieu. La force de prier, la force de lire la parole de Dieu. À un moment, si nous voulons faire quelque chose,
nous faisons appel à une force qui nous poussera à prier, qui nous poussera à lire. Mais si nous sommes déjà fatigués, si nos nerfs sont déjà fatigués, amortis, on ne saura plus se mettre à prier ni à lire la parole. La deuxième des choses, l'obéissance. Elle va affecter votre obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Dieu sera calculée en fonction de la quantité d'informations qui est en vous, qui entre par la force de lire la parole de Dieu, par la prière, par des prières supplications. Et l'ennemi n'a pas le droit de toucher au Dieu invisible. Il a été chassé. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que cette information peut te ramener à vivre une vie extraordinaire de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous accorde force et grandeur, paix et joie. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour toi qui as perdu la force et l'obéissance se meurt peu à peu. Père éternel, touche le cœur de celui qui écoute ces mots, cette exhortation, ces phrases qui vont ramener sa vie de prière, sa vie de consécration à Dieu à un autre niveau. Parce que tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Cette information que tu viens de recevoir, elle vient renouveler ta pensée, elle vient renouveler ton homme intérieur. Que Dieu te bénisse et te relève dans le nom de Jésus. Amen. Toutes les bonnes choses à vous, que le Seigneur vous fasse du bien. À plus. Votre humble serviteur, Noé. Noé Kibou, c'est ça mon nom. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien.